Petit oiseau s'est échappé. Petit oiseau, la mésange, était de très mauvaise humeur. Le nid était trop petit pour ses 5 bébés oisillons dont les plumes poussaient. Petit oiseau détestait se sentir bousculé par ses frères et sœurs affamés. Il détestait aussi attendre que sa maman lui rapporte un ver de terre à manger. Il voulait s'en aller. Petit oiseau leva le nez et aperçut le ciel bleu. Mais le ciel était bien haut et Petit oiseau ne savait pas voler. Il regarda en bas. Le beau tapis d'herbe verte n'était pas loin. Petit oiseau se pencha davantage et boum! Petit oiseau tomba du nid. Stock! La chute était rude, mais il ne se fit pas grand mal. Il se dressa bravement sur ses 2 petites pattes et regarda autour de lui, puis il se décida. « Si je ne sais pas voler, je sais marcher. Je vais faire un petit voyage de découverte, se dit-il. » Et la petite mésange se mit en route en sautillant. Il faisait beau, le soleil brillait gaiement sur l'herbe. Le monde lui parut magnifique. Bientôt, Petit oiseau rencontra un lapin qui broutait dans un champ de trèfle. « Qui es-tu » demanda Petit oiseau. « Je m'appelle Jeannot Lapin. Et toi, que fais-tu là ?»« Un voyage de découverte, dit fièrement Petit oiseau. »« Pourquoi ne voles-tu pas ?» demanda Jeannot Lapin. « Je suis trop petit pour savoir voler. Comment fais-tu pour voyager, Jeannot Lapin ?»« Je fais des bonds comme ceci, vois-tu. » Ch'touk, ch'touk, ch'touk. D'un bond, Jeannot Lapin fut à 3 pas de Petit oiseau. Celui-ci essaya de l'imiter, mais ne put faire qu'un tout petit bond. Aussi se remut-il à sautiller. Jeannot Lapin le suivit pour s'assurer qu'il ne lui arriverait pas de mal. La petite mésange avançait gaiement en trottant sur ses courtes pattes. Jeannot Lapin bondissait près d'elle, s'arrêtait de ci, de là, pour cueillir une nouvelle bouchée de trèfle. Au bout d'un moment, ils rencontrèrent une tortue qui se chauffait au soleil sur un rocher, au bord d'un ruisseau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Petit oiseau. « Une tortue » répondit Jeannot Lapin. « Bonjour tortue » s'écria la petite mésange. « Je me suis échappée pour faire un grand voyage de découverte. » La tortue fut tellement étonnée qu'elle tomba à la renverse et se retrouva dans le ruisseau. Splouf! Elle sortit sa tête de l'eau et regarda Petit oiseau. « Tu t'es échappé ? Eh bien, par exemple. Et pourquoi ne voles-tu pas ? S'écria-t-elle. « Je suis trop petit pour voler, expliqua Petit oiseau. Et toi, tortue, comment fais-tu pour voyager ? Je nage naturellement, répondit la tortue. Elle nagea jusqu'au rivage et sortit lentement de l'eau. Comme Jeannot Lapin, elle se faisait du souci pour la petite mésange et résolut de l'accompagner aussi. Au bout d'un moment, ils rencontrèrent un petit grillon noir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Petit oiseau. « Un grillon, répondit Jeannot Lapin. « Où allez-vous ? Où allez-vous ?» questionna le grillon. « Je fais un voyage de découverte à pied parce que je suis trop petit pour voler, expliqua Petit oiseau. Mais je commence à être fatigué. Comment fais-tu pour voyager, grillon ? » Grillon frotta ses élytres l'une contre l'autre, ce qui produisit un joli chant. « Comme ceci, répondit-il en faisant d'un bond si énorme que Petit oiseau ne put voir où il retombait. D'un autre bond,
Grillon revint. Lui aussi se faisait du souci pour la petite mésange, et lui aussi décida de l'accompagner pour veiller sur elle. Cela faisait un singulier cortège le long du chemin. En tête venait Petit Oiseau, puis Jeannot Lapin, puis la tortue, et enfin le grillon qui fermait la marche. Mais Petit Oiseau avançait de plus en plus lentement. Tout à coup, il s'arrêta net. Les autres s'arrêtèrent aussi. Ils avaient entendu du bruit. Et tout à coup, ils aperçurent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Petit Oiseau. « Un petit garçon, répondit la tortue. Comment fait-il pour voyager, dit-il encore. Il marche, il court et il gambade, expliqua la tortue. Il sait aussi nager. Parfois, il va tout doucement, mais c'est rare. Nous ferions mieux de nous cacher. Pourquoi demanda Petit Oiseau. Parce qu'il pourrait te prendre et te fourrer dans sa poche, expliqua la tortue. Mais le petit garçon ne vit ni Petit Oiseau, ni Jeannot Lapin, ni la tortue, ni le grillon. Il avait le nez levé vers le ciel. Il courait, sautait, gambadait et les dépassa tous sans les voir. Au même instant, le soleil se cacha derrière un gros vilain nuage. Une goutte de pluie tomba sur la tête de Petit Oiseau. Une autre goutte tomba sur Jeannot Lapin, une autre sur la tortue et une autre sur le grillon. « Il va y avoir une bonne ondée, dit Jeannot Lapin. » Quelques minutes plus tard, la pluie tombait à flots. Le grillon se blottit sous une fougère. La tortue rentra sa tête et ses pattes à l'intérieur de sa carapace. Jeannot Lapin était sur le point de courir jusqu'à son gîte, quand il se ravisa. « Petit oiseau, s'écria-t-il, tu n'aurais jamais dû quitter ton nid avant de savoir voler. Tu ne peux ni disparaître sous une fougère comme le grillon, ni rentrer ta tête et tes pattes dans une carapace comme la tortue, ni bondir dans un trou comme moi. Qu'est-ce que tu vas devenir ?» À ce moment, le petit garçon revint en courant à toutes jambes. « Sauve-toi !» cria Jeannot Lapin, et d'un bond, il sauta dans un arbre creux. Petit Oiseau voulut s'enfuir, mais il était tellement fatigué que ses jambes se dérobèrent sous lui. Il essaya de voler, mais ses petites ailes n'avaient pas assez de force. Il ne put que rester planté là, sous la pluie, le cœur battant de peur. Cette fois, le petit garçon aperçut Petit Oiseau qui grelottait. Et il s'arrêta. « Hé, petite mésange, dit-il, qu'est-ce que tu fais là ?» Puis il se pencha et tout doucement le ramassa. « Allons, viens, dit-il encore, je sais où est ton nid. » Il alla droit au nid et remit soigneusement Petit Oiseau parmi ses frères et sœurs. Puis il courut chez lui sous la pluie aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. La pluie tombait de plus en plus fort. Jeannot Lapin était bien au chaud dans son gîte, la tortue bien à l'abri dans sa carapace, et le grillon bien installé sous sa fougère. Petit Oiseau se blottit dans le nez, sous l'aile de sa chère maman. Il n'était plus du tout de mauvaise humeur, et cela lui était égal d'être un peu à l'étroit. « Je ne me sauverai plus, pensa-t-il, j'attendrai que mes ailes soient assez fortes pour me porter. Et alors, je m'envolerai. » Fin. Une autre histoire demain.